juste Vous dites milieu. ça, mais est-ce Oui, qu'il y aurait des adultes ou quoi que ce soit qui... Ah oui, quand même des personnes. Ah oui, il faut quand même des personnes qui transmettent le savoir. Hein. Le bébé ne va pas savoir ce qu'il doit faire. Oui, voilà, moi, oui, je voudrais que vous alliez plus loin dans la démonstration par rapport aux enfants, gérer leur programme. Et comment vous voyez ça? Il y a quand même une base. Bon, on ne peut pas tout révolutionner comme ça. Il faut au moins la lecture, l'écriture, les mathématiques. Oui, voilà. Mais bon, les faire à un moment où ils ont envie de faire, pas dire de 8h à 9h on va faire mathématiques, 9h à 10h on va faire ça. Hein, bon, si les enfants veulent plutôt faire les mathématiques là, bon, ils le font. S'il y en a qui ne veulent pas le faire, mais ils vont faire autre chose. Oui, comme ça existe. Ah, d'accord, effectivement. Ça se gère. En Allemagne, ça existe beaucoup également, même au niveau des maternelles maintenant. Maternelle, primaire, autogérée, donc il y a des adultes qui sont présents, mais les gamins, ils évoluent comme ils veulent. Donc il y a un cours de musique, ils viennent s'ils veulent explorer la cave. Ils peuvent explorer la cave, mais il y a toujours un adulte présent pour donner une explication. Donc dans la cave, il y a un tuyau, qu'est-ce que c'est enfin, c'est assez... Ça a l'air attrayant. Après, il n'y a pas assez de recul pour savoir le résultat que ça pourrait donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'éducation nationale, au niveau de la pédagogie, c'est clair qu'il faudrait peut-être changer, quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui, du coup, s'excluent justement parce qu'ils sont réfractaires à ce programme-là, à cette façon, à cette pédagogie, à ces rythmes-là. Et il y a des élèves qui ont d'énormes capacités, qui se retrouvent sur la touche, quand il y a des forces vives. l'école à 16 ans, alors que voilà, tout à fait. Et donc vous avez des écrits sur les programmes que vous pourrez proposer? Il y a des écrits, il y a plusieurs livres sur l'éducation. C'était Sébastien Faure, on n'y est pas, qui est ici sans poussière, qui a des écrits dessus. Et il y a donc l'expérience qui a été faite à Bonaventure, donc il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, donc comment que ça se passait. Oui, ça doit être intéressant. Et donc l'expérience Bonaventure, elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée, faute de formateurs. Mais les gens peut-être encore, ils ont du mal à s'impliquer dans le mouvement. Non, c'est que les personnes qui s'en occupaient, on voulait faire autre chose après aussi, toujours faire la même chose. On se fatigue un peu. Voilà, c'est ça. On se fatigue et puis on peut avoir un autre évoluer vers autre chose. On ne va pas toujours rester enseignant. Comme ça actuellement, on rentre dans l'enseignement, on en sort à la retraite et terminé. Les gens voulaient changer un peu, donc il n'y a pas eu de relais qui s'est passé à ce moment-là. Et les gamins, ils étaient considérés comme scolarisés par l'éducation nationale? Parce que l'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas aller à l'école, envoyer votre enfant, c'est obligé de l'envoyer à l'école, du moment qu'il ait l'instruction qui est faite à la maison. Scolarisent pas leurs enfants, mais qui les C'est le même principe. C'est le même principe, puisque vous avez été quand même un peu surveillé par l'éducation nationale quand même. Oui, bien sûr, il y a toujours un contrôle quand même. Et dans vos objectifs, j'ai vu également qu'il y avait la lutte contre les religions et le mysticisme. Vous pouvez développer un peu ça, parce que moi je trouvais ça un peu paradoxal, puisque la liberté, est-ce que ça ne serait pas également la liberté de culte, la liberté de croire, ce qui n'est pas, je veux dire, incompatible avec la laïcité, la séparation de l'Église et l'État? Il faudrait dire que toutes les églises sont autoritaires, en fin de compte. Il faut croire au bon Dieu qui est au-dessus. Nous ne reconnaît personne au-dessus, donc les religions, ce n'ont plus de fondement. D'accord, donc c'est dans ce sens-là, parce que le mysticisme... C'est un peu le droit à croire et pas forcément adhérer à une institution. Il y a des gens, par exemple, qui sont croyants sur la foi, mais qui sont anticléricales, qui n'aiment pas les dogmes, qui ne sont pas d'accord avec le discours du pape, etc., mais qui ont ça en eux. Et est-ce que ça ne serait pas un peu une atteinte à leur liberté individuelle Oui, alors que vous prenez la liberté, finalement, donc il y a le contraste. Finalement, respecter les personnes et leurs croyances. Mais bon, en leur expliquant que c'est pas possible, qu'ils puissent croire en être supérieur ou des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais là, après, ça relève de la liberté individuelle. Voilà, c'est ça. On a même le droit de croire aux fées, aux lutins. Petit lutin à la forêt. Parce que dans ce cas-là, les gamins, ils n'ont plus le droit de croire au Père Noël. Donc, parce que vous luttiez vraiment contre l'institution, comme disait Pierre, ça vraiment je l'entends. Oui, après, contre les croyances fondamentales des gens, c'est déjà un petit peu plus dérangeant. Tout dépend de ce qu'on appelle croyance. Est-ce que c'est la croyance en quoi? Les catholiques, ils croient en l'au-delà.
Il y a des gens qui croient en la Bien sûr. nature. Il y a des gens qui croient Ça, que- c'est des croyances qui ne sont pas institutionnalisées par Tout à fait, c'est de ça qu'on par un parle en gourou, fait, par voilà. un pape. Moi, je pense comprends un que peu, c'est je juste- comprends un peu son point de vue, parce que moi en fait je crois en rien, je crois en moi. Moi non plus, je voilà, crois en c'est rien. pas la Voilà. question. C'est pas mal. Voilà. Exactement. C'est déjà un bon début, on va dire. Mais bon, après voilà, s'il faut croire à quelque chose, tout à chacun fait ce qu'il veut, quoi. Point. Par contre, Bah, la lutte finalement, oui. contre l'Église, etc., ça par contre, moi je suis totalement d'accord. Quand on voit par exemple les dégâts que ça a pu faire, quoi, hein, on disait même que le pape n'aurait même pu l'accuser de crime contre l'humanité quand ils sont opposés au port du préservatif en Afrique. Donc voilà, quoi, hein, donc on sait le sida, Bon, on sait ce tous que les ça a morts donné, que ça quoi, voilà, fait. ouais. Voilà, donc contre ça, par contre, moi là, je suis totalement d'accord, parce qu'effectivement, ça c'est dangereux, c'est très sectaire, et effectivement, comme vous dites, c'est une autorité qui vous dit quoi penser, quoi faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, l'avortement, non, c'est un Oui, c'est très paternaliste. Donc là, évidemment, quoi. D'accord, et ben merci beaucoup Pierre, en tout cas, d'être venu, d'avoir C'est bon, répondu merci. à nos questions, et puis ben, on vous souhaite une belle continuation, puis une longue vie à l'anarchie, quoi. Voilà. Merci Très beaucoup. intéressant. Merci. Très Ouais, intéressant, très intéressant en merci tout cas. beaucoup. Donc voilà, Laurent, c'est à toi, donc pour ta chronique surprise. Hein. Alors, 2011, moi je m'en souviens comme si c'était hier, hein, c'était l'année des SK, Ouais, le show de la Lance. ouais. Eh oui, ils nous ont pas lâché la grappe avec cette histoire. Même après sa libération, ça continuait. Et hop, après la prison, le cabanon. En 2011 fut un grand cru. Ah, Parce que moi, les amis, j'ai fait encore plus fort. qu'est-ce que t'as fait? Ben voilà, je vais tout vous dire. Moi, j'ai mis mon pilou-pilou dans la turbine à galac du témoin de Jéhovah. Oh punaise, ah ouais quand même. Et c'est un sacré exploit, mes amis, parce que veuillez bien croire que les membres de cette secte n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. T'as dû l'épouser? C'est verboten. Merde. Pour eux, c'est de la fornication. Donc Ah pas ouais. question de faire le coup du chat à plat ventre. Sinon, t'es viré. Enfin, les gourous disent excommunié. Ça fait moins dégueulasse. Ouais. Alors la fautive, elle est isolée. Plus aucun membre de leur congrégation ne doit lui adresser la parole, pour bien lui faire comprendre que c'est une pauvre merde. Bah oui, elle a péché. Et voilà. Euh, Alors, Elle a vu le loup. Et elle a vu le loup. Alors je me souviens, oui, juste avant de l'avoir embrassée pour la première fois, elle m'avait dit « j'ai très peur ». Et puis, elle n'a pas pu résister à mon charme. bah oui, on la Et puis comprend, on a fait pompidom toute la nuit finalement. Mais n'empêche que l'endoctrinement est profond. Quelques mois plus tard, après avoir roulé toute la nuit pour la rejoindre, elle se précipita pour me dire qu'elle préférait que nous devenions amis. Je suis en manque de spiritualité. Vous imaginez le choc, Laurence, tu me connais un petit peu quand même Oui. depuis le temps, en manque de spiritualité avec moi. C'est étonnant. Bah oui.